Quand on étudie un circuit électrique comme celui-ci, on est obligé de parler de deux grandeurs, l'intensité électrique et la tension électrique. Alors concrètement, l'intensité électrique, ça correspond au débit du courant à l'intérieur des fils. Alors le courant, c'est à quoi il est dû, on pourrait se poser la question. Donc en gros, on le verra en troisième, hein, mais concrètement, si on va zoomer à l'intérieur de ces petits câbles-là, on aurait des petites particules qui sont responsables de cette électricité qu'on appelle des électrons. Et en fait, le débit de ces électrons eh bien, correspond au courant électrique. En ce qui concerne la tension électrique, eh bien, on va regarder la différence d'état électrique entre deux points d'un circuit. Donc on va toujours mesurer la tension électrique entre deux points. Par exemple, la tension de la lampe, je vais prendre entre ce point-là et ce point-là. La tension de l'interrupteur entre ce point-là et ce point-là. La tension du générateur entre ce point-là et ce point-là. Et on va demander à notre appareil de mesure, pour mesurer la tension, donc le voltmètre, à savoir quel est l'état électrique entre ce point, et je vais faire la différence de potentiel électrique entre ces deux points. En gros, la tension électrique, c'est l'équivalent d'une force qui mettrait en mouvement ces petits électrons. Donc plus j'ai une grande tension, plus j'ai une mise en mouvement de ces petites particules au sein de mon circuit électrique. On va voir un exemple pour voir ça d'une autre manière. Bonjour les quatrièmes, salut et bienvenue une nouvelle fois dans ma cuisine. Alors vous allez dire, c'est une vue assez atypique. Effectivement, là on est sur la tension et l'intensité et on est au-dessus de mon robinet. Alors pourquoi? Parce qu'on a souvent tendance à faire une analogie. L'analogie est la suivante. On va dire que l'intensité du courant, ça correspond au débit du courant. On a parlé des petites particules qu'on a appelées des électrons. Là, ça sous-entendrait que si je faisais une analogie avec les circuits hydrauliques, et là j'ai une faible intensité du courant, un faible débit. Par contre, ici, j'aurais une forte intensité du courant, c'est-à-dire un fort débit. Bien sûr, si on assimilait l'eau à des petites particules et donc à la circulation d'un courant. En ce qui concerne la tension électrique, là c'est un petit peu différent. On s'aperçoit que là, mon robinet, il est à une certaine hauteur, à une certaine altitude. Si j'allume avec un certain débit, je vais avoir une différence de tension, enfin une différence entre ce que j'ai en haut et ce que j'ai en bas, qui va créer, arriver en bas, une certaine pression de l'eau. Donc là, je suis avec une certaine tension qui serait assimilable à une certaine hauteur. Par contre, si je diminue cette hauteur, eh bien je n'aurai, par voie de conséquence, pas la même pression de l'eau arrivée en bas. Ce qui sous-entend en fait que la tension, ça serait l'équivalent là de la différence d'altitude entre le haut et le bas de mon tuyau. Et donc, la conséquence de ça serait qu'avec une forte tension, eh bien, j'aurais une forte pression, c'est-à-dire on pourrait assimiler ça à une force. En gros, forte tension égale forte potentialité pour le circuit pour faire progresser les petits électrons, les petites particules à l'intérieur de votre circuit. Alors que si on a une faible tension, on aura une faible mise en mouvement de ces petites particules au sein de notre circuit. Voilà l'analogie entre les circuits hydrauliques et les circuits électriques. Que je veuille mesurer une tension électrique ou une intensité électrique, je vais utiliser le même appareil, à savoir un multimètre. Ce qui va changer, c'est le mode d'utilisation de l'appareil. Si je mesure une tension électrique, je vais utiliser la partie bleue et donc les volts. Je vais brancher cet appareil en mode voltmètre, en dérivation, en faisant rentrer le courant par la borne V et en sortant par COM. La tension électrique, que l'on note U majuscule, se mesure donc en volts, donc la tension U en volts. Si je décide cette fois-ci de mesurer une intensité électrique, là je vais utiliser l'appareil en mode ampère-mètre, je vais donc utiliser la partie rose pour mesurer les ampères. L'appareil sera branché en série et pour mesurer l'intensité électrique I majuscule en ampères, je vais faire rentrer le courant par la borne 10 ampères, brancher l'appareil en série, puis sortir par la borne COM. Alors focalisons-nous maintenant sur la tension aux bornes de l'interrupteur. J'ai mon voltmètre, donc je vais faire rentrer
mesurer donc le courant rentre par la borne, toujours pareil, hein, V oméga. Je mets donc la borne de sortie qui est la borne commune, là où sort le courant sur la deuxième borne du dipôle. Je mesure donc en dérivation la tension aux bornes de l'interrupteur qui est, comme vous pouvez le voir, fermé puisque ma lampe est allumée. Si je pars sur le premier calibre, je m'aperçois que la tension est nulle. Il n'y a pas de tension. Effectivement, il n'y a pas de tension aux bornes de l'interrupteur pour la simple et bonne raison que là, l'interrupteur est fermé et ça revient à avoir un fil de connexion. Donc en gros, les petites particules dont on parlait tout à l'heure, les fameux électrons, n'ont aucun mal à passer, il n'y a pas de résistance, ou très très peu en tout cas, à passer à l'intérieur de mon interrupteur. C'est-à-dire que les deux pôles de mon interrupteur sont au même potentiel électrique. Donc en gros, pas de tension électrique. Par contre, si j'ouvre l'interrupteur, conséquence première, la lampe s'éteint bien sûr, le circuit est ouvert et là je mesure une tension. Alors je peux gagner en précision avec mes calibres, je vais aller sur le calibre 20 volts et je mesure cette fois-ci une tension de 4,50 volts. Effectivement, en ouvrant l'interrupteur, cette fois-ci j'ai créé une différence de potentiel entre le pôle de gauche et le pôle de droite. Pourquoi? Parce que là il nécessite une différence d'état de potentiel électrique entre avant et après mon interrupteur, puisque j'ai bloqué tout simplement le passage du courant. Donc là, on mesure bien effectivement une tension électrique, à savoir 4,50 volts.